Hey, what's up, ma gang d'amateurs du Lightning Chaleur? Comment ça va avec vous autres? Ceux et celles qui vivent peut-être en dessous d'une roche, je crois que mon ton de voix et mon enthousiasme vous confirment que le Lightning continue les séries éliminatoires de la MHL. J'espère que ça va bien avec vous autant qu'avec moi. Et oui, je vous avais dit que j'allais faire un épisode aussitôt que la première ronde des séries de la MHL était finie. Il y a une des séries qui a été jusqu'en 7, donc c'est pour ça que ça a pris un peu plus longtemps, parce que le Lightning, ça fait une semaine qu'ils sont en vacances, t'as qu'à ça? Pas en vacances, en préparation. Donc, j'attendais la fin d'une série. On en parle tantôt. Évidemment, qui dit un show hors saison régulière, c'est un peu all over the place. Donc, voici le menu de la semaine. Donc, les nouvelles de la MHL, parce que malgré que la saison est finie, il y a quand même des nouvelles qui ont été annoncées, des nouvelles qui peuvent se passer. Les nouvelles du Lightning, et non la semaine du Lightning, ça va être les nouvelles du Lightning, au travers de la MHL. Donc, on est rendu où là-dedans? Un retour sur les finales de division les semi-finales de division et mes prédictions pour les finales de division au travers de la MHL. Mais avant ça, j'aimerais faire un petit shout-out à deux papas de joueurs du Lightning que durant les dernières parties au centre régional qui est serving m'ont littéralement accosté. Puis ça, je trouve ça sharp. Honnêtement, Tim Cross puis Aaron Hayne, le papa à Ben Cross, évidemment, et le papa à Jack Hayne, tout bonnement, mon arrêté qui est serving, on dit, "Are you John that is doing the podcast?" Je suis comme, "What? Why?" So, well, first of all, guys, I'm going to speak in English so you actually understand a little bit more what I'm saying, because I think the subtitles on YouTube might not always be accurate. So, first of all, thank you very much for just taking the time to tell me that you're listening to the podcast. It's awesome. Like I told you guys, I love your boys. I hope them all the best for the playoff. For Ben, hope all the best for next season, wherever he will be. And for Jack, hopefully he'll be back in Batters next season. Just thank you very much for taking that time. I mean, for you guys, it's only a 30-second, hey, how are you? But for me, it means a whole lot that parents, especially English parents, are listening to me. I'm 100% French. I speak fast, and sometimes you don't understand anything I'm saying. But I just want to say thank you to you guys, and I wish you all the best in your life, all the best to your guys, and go Bulls, go. So, comme je disais en anglais, le papa de Ben Cross, Tim, puis le papa de Jack Hayne, Aaron, m'ont accosté pour me dire, premièrement, il m'a demandé si c'était moi qui faisais le podcast. Je dis oui. Puis me remercier pour tout le travail que je faisais, puis tout ça, puis qu'ils m'écoutaient. Mais ils sont anglophones, tu sais. Puis tu sais, ils gardent les traductions, puis tu sais, ils comprennent quand même un petit peu quand que je parle, mais je trouve juste ça sharp qu'ils prennent le temps de me dire ça. Donc, j'aimerais sincèrement leur dire merci. Ça m'avait arrivé plus tôt cette saison avec les parents de Easton Adrian, puis j'avais oublié de le mentionner. Donc, Easton Adrian's parents, same thing for you guys. Thank you for just talking to me. Period. I'm a nobody. Je suis un nobody, mais vraiment, merci beaucoup. Puis ça me touche profondément de savoir que, OK, je fais ça pour le fun. Je fais ça pour le monde qui aime m'écouter, qui aime m'entendre chialer. Mais de savoir que des parents de joueurs m'écoutent, je trouve ça quand même vraiment cher. Je sais qu'il y a des familles de pension qui m'écoutent. J'ai pas de nom, là, mais je le sais for a fact qu'il y en a qui m'écoutent. Parce que des fois, ils vont me mentir de quelque chose que j'ai dit dans un show, mais ils diront pas qu'ils écoutent le show. Mais je l'ai rien dit dans le show, ça. Ça, en tout cas. C'est vraiment cher. Puis je sais aussi qu'il y a certains joueurs qui écoutent. Encore là, je dis pas que Ben Cross et Jack Hayne savent je suis qui, clairement pas. Il y a d'autres choses à faire que m'écouter, mais je connais quand même certains joueurs qui écoutent et qui like et qui commandent des fois, pas qui commandent en privé. Donc je trouve ça vraiment sharp. Donc je tenais à vous remercier. Bon. Nouvelle de la MHL, et on s'enligne dans les awards. Parce que la MHL, depuis que j'ai fait le dernier podcast, ont sorti leurs équipes avec un S de l'année au travers de la Ligue, et aussi les prix au travers des différentes, dans le fond, les différents prix au travers de la MHL. Donc, je vais aller avec les équipes de l'année. So, Eastlink Sud, l'équipe d'étoiles 2025-2026. Des Ramblers de Hammers, Anthony Gaudet à l'attaque, aucune surprise là-dessus. On a aussi Brett Arsenault des Summerside Capitals en attaque, et pour finir à l'attaque, des Crushers de Pictou, Logan Crosby.
En défensive, on a des Ramblers de Amherst, Owen Ora et Simon Mullen des Summerside Capitals. Et dans les buts, Luca Connolly des Bearcats de Truro. C'est quand même des noms qu'on a entendus quand même assez souvent, que ce soit dans les équipes de la semaine, dans les mentions honorables, dans les joueurs du mois, dans les mentions honorables. Il n'y a pas grand surprise là-dedans. Peut-être juste Brett Arsenault, qui m'a surpris un peu. On n'a pas entendu énormément son nom cette année, mais c'est sinon, le plus gros élément de Summerside. On dirait, cette année, il y a eu comme une petite down year-ish, là, mais il est quand même là. Du côté de la Eastlink Nord, il y a zéro surprise là-dedans. Zéro. À l'attaque, Darian Thompson du Blizzard d'Edmundston, Spencer Keynes des Steamers de West Kent et Ben Cross du Lightning. En défensive, on a deux défenseurs de West Kent, Nathan Grenier et Pierre-Marc Mainville. Et dans les buts, du Blizzard, Cédric Massé. Je peux pas débaiter sur rien là-dessus, là, honnêtement. C'est les meilleurs. C'est quand je te dis. Les meilleurs qui sont là, c'est les meilleurs. Il y a 3 gars des Steamers. Là, moi, après, comme, là, il aurait pu se prêter ça, tu sais. Mais en même temps, tu sais, no offense à Cohen McCallum, qui serait peut-être, niveau nord défenseur, la compétition numéro 1, mais encore là, Nathan Grenier, il a eu pas mal de meilleures années, puis Pierre Mainville aussi. Ça fait que, tu sais, je peux pas vraiment débattre. Ça va 100%. Je comprends cette chose-là, puis je suis content que Ben Cross est là. Il le mérite. Et du côté de l'équipe d'étoiles de la saison 2025-2026, ça, c'est toute la ligue et non par division. En attaque, on a Charles-Olivier Giguère des Timberwolves de Miramichi, Cole McLeod des Mariners de Yarmouth et Carter. Et là, ça s'est concrétisé, je le dis tantôt, Rookie of the Year, Bromley du Lightning qui complète l'attaque. En défensive, on a Nathan Lebrasseur des Tigers de Hamilton et Duncan Anderson des Wildcats de Valley. Et dans les buts, Sam Bertillon des Bearcats de Truro. Donc les deux goalers de Truro sont dans les équipes d'étoiles. Il y a un award qui s'en vient tantôt que vous ne serez pas surpris que je nomme ces noms-là de niveau. On s'entend. Du côté des honneurs individuels, en guillemets, parce qu'il y en a une que c'est un honneur de duo, vous allez comprendre tantôt, là. Le champion des pointeurs de la saison, on le savait déjà, c'est Anthony Gaudet des Ramblers de Amherst. Ça s'est confirmé avec le prix, mais on le savait déjà, là. Entraîneur de l'année, il est maintenant en vacances. Craig Leland du Rapide de Grand-Sault. Honnêtement, c'est mérité. Je savais pas ça. Mais depuis que Grand-Sault est dans la MHL, c'était leur première saison qui sont en playoff. J'étais comme, voyons, je pense que ça fait 7 ou 9 ans. Parce que de mémoire, c'est les Commandos de Dieppe qui ont mouvé à Grand-Sault. Et les Commandos de Dieppe, ça fait un esprit de bout, là. C'est la première saison qu'ils font des playoffs. Et puis ça, ils méritent l'entraîneur de l'année. Après ça, les honneurs, c'est pas secondaire, c'est pas le bon mot, mais les honneurs, dans le fond, différents. Joueur ayant fait preuve la plus grande détermination, en gros, le Character Player of the Year, revient à Tyson. Let it snow, let it snow, let it snow. Notre capitaine, mon capitaine, Tyson Snow, qui remporte le Character Player of the Year à travers de la MHL. Le top goaltending duo, dans le fond, le meilleur duo de gardiens. Et le nom de l'award en anglais, c'est le Young and Nickel Award. Je ne sais pas, ça vient de où, mais en tout cas. Luca Connolly et Sam Bertillon, je pense pas qu'il y a de surprise là. Hein? Recrue de l'année. On va renommer ce prix-là le prix Carter Bromley. Parce que oui, c'est Carter Bromley qui a remporté le prix de la recrue de l'année au travers de la MHL. Y a-tu vraiment une surprise? Et moi, la raison, je dis ça. Oui, Luca Connolly aurait pu l'avoir. Mais Luca Connolly, en fin de saison, a perdu son pouce de numéro 1 à Sam Bertillon. Et encore plus en playoff. On embarque dans tout. Donc, Carter Bromley a été là toute l'année et a été dominant toute l'année. A fini avec je sais pas comment de points d'avance au niveau des pointeurs. Je sais pas comment de buts et de passes d'avance sur n'importe qui proche de lui. Il y avait aucun débat, là, sincèrement, et il l'a gagné. Le meilleur gardien de but de la saison, évidemment, il y en a 3 sur l'équipe d'Etwell.
Il y en a 2 qui est déjà parti, puis il en reste un. Cédric Massé du Blizzard d'Edmundston. Un gars qu'on va revoir dans pas longtemps à Batters. Et laissez-moi vous dire que ça fait peur. En tout cas, défenseur de l'année, Simon Mullen des Summerside Capitals. Pas vraiment de surprise. J'aurais peut-être eu un petit débat pas un débat, une argumentation que Nathan Grenier aurait pu l'avoir, mais Simon Mullen, il a vraiment starté l'année en feu. Ça slackait pas mal en fin de saison. J'aurais dû aller garder, mais comme, il a pas ramassé tant de points que ça en fin de saison, Mullen, tandis que Grenier, on dirait, a été stable. Mais bon, it is what it is. Et le joueur de l'année au travers de la MHL, ça c'est sans trop de surprise, Anthony Gaudet, qui a fini quand même avec pas mal d'avance au premier rang des pointeurs. Il mérite ça. Et ça qui fait plus peur, c'est qu'il va être back comme 20 ans l'année prochaine. Et c'est mon ami. Bon, c'est ça que c'est pour les nouvelles de la MHL. Les nouvelles du Lightning. Avant de parler de la série qu'on a le goût d'entendre, le Lightning avait leur gala de fin d'année. Donc, il y a des prix à l'interne qui a été remis. Et je vais aller avec la liste. Et aussi, certains prix. Il y en a 10, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 prix qui a été donné. Là-dessus, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 que moi, j'avais donné des prédictions. On va voir si je suis right ou wrong de quoi j'avais prédit au début de la saison. Le prix que j'avais prédit qui n'a pas été donné, c'est la Coupe des étoiles. Donc, les étoiles de la partie, dans le fond, la première étoile, 3 points, deuxième, 2 points, puis troisième, 1 point. Le total de fin d'année, qui a eu plus d'étoiles. Ça, ils n'ont pas fait ça. Et les what it is. Mais bon. So, le trophée, puis ils ont tous des noms, ils ont inventé ce trophée-là, obviously. Le trophée Sean Couturier, qui est remis au joueur le plus utile, le MVP. Ma prédiction du début de l'année était Jack Hayne. Malheureusement, mais encore là, heureusement pour lui qui a gagné, je l'ai pas eu. Zachary Rushton a remporté le MVP du Lightning cette saison. Je vous mentirai pas. Quand ça a été nommé, je suis comme, voyons donc. J'étais surpris. Parce qu'il n'a pas fini premier buteur du Lightning, il n'a pas fini premier pointeur du Lightning. Mais après ça, je me suis dit, garde, le gars a 18 ans. Le gars, toute l'année, et ça, je l'ai dit sur le podcast souvent, a été constant. Zach a pas eu de slump cette année. Il a comme 1 ou 2 games max que ça arrivait qu'il n'a pas eu de points. Il a été constant toute l'année sur la première ligne. Après avoir pensé à ça, je suis comme, oui, il mérite. Donc, Zach Rushton, le MVP de l'année. Trophée Patrice Bergeron, attaquant de l'année. Ma prédiction au début de l'année était Ben Cross, et c'est Ben Cross qui l'a remporté. Ça, honnêtement, j'aurais été sur le cul que ça aurait pas été lui, là. Mais bon, Ben Cross l'emporte. Le trophée Noah Dobson, remis au défenseur de l'année. J'avais prédit Cohen McCallum, et c'est Cohen McCallum qui l'a remporté. Donc, là, right now, je suis 2 en 3. Le trophée Danny Grant, remis à la recrue de l'année. J'avais prédit Carter, Rookie of the Year Bromley. Et c'est Carter, Rookie of the Year Bromley qui l'a remporté. Ça aurait été terrible, là, que la recrue de la Ligue remporte pas la recrue de son équipe. Ça aurait été probablement une des premières fois ever. Donc, 3 en 4, pas si pire. Un trophée que je n'avais pas, dans le fond, fait, parce que pour moi, c'est pas vraiment un trophée, mais techniquement, c'en est un. Le trophée Paul et Lou Ouellet, qui est remis au meilleur pointeur, ça a été Ben Cross. Donc, Ben Cross qui a remporté un deuxième trophée là. Le trophée Willie O'Ree, le joueur le plus amélioré. Quand j'ai réécouté le show du début de l'année, je débattais sur comment est-ce qu'était donné ce trophée-là. C'est-tu le joueur le plus amélioré de l'année passée? Donc, moi, mon thinking a été avec ça. Et j'ai nommé un joueur qui jouait avec les Fredericton Red Wings. Parce que, obviously. Mais là, après avoir lu la description de la remise de prix, c'est le joueur le plus amélioré du début à la fin de la présente saison. Ça aurait quand même pu être mon choix qui était Jaden Bertman. Mais ça n'a pas été le cas. Et le gars qui l'a eu, je suis 100% d'accord. Mason Cook. Arrivé ici au début de l'année, le plus jeune défenseur de la brigade, basically du Lightning, à 17 ans, jouait pas beaucoup, était scratch de temps en temps, et plus l'année allait, plus que ça augmentait. Il y a eu des blessures qui l'ont aidé à rentrer là-dedans aussi. Mais en fin d'année, il était devenu un stable de notre top 6. Et l'année prochaine, ça va être un de nos meilleurs défenseurs, évidemment, si
il joue pas avec les Eagles du Cap-Breton parce qu'il a été rappelé par eux autres en fin d'année. Donc, on verra bien. Le trophée Bob DeGrasse remis pour le prix de la combativité. J'avais prédit Tyson Snow et c'est Tyson Snow qui l'a remporté. Donc, j'ai bien vu là-dessus. Le trophée Jacques Ouellette remis aux joueurs avec dans le fond, c'est le prix de l'esprit communautaire, dans le fond. J'avais prédit Brett Usyk. Ça aurait été David Lebel. Donc, félicitations David et c'est honnêtement amplement mérité. Le trophée Courtney Sarro, prix du héros discret. Dans le fond, c'est le joueur le plus sous-estimé. Moi, j'avais dit, mais le jour, c'est héros discret. J'avais prédit Jameson George. Jameson qui a eu une très belle saison, by the way. Mais finalement, c'est George, la prima stella Foti, qui a été choisi. Donc, bravo, George, pour ça. Le trophée meilleur espoir. J'ai un peu compris c'était quoi la différence avec ça et recrue de l'année. So, dans le fond, recrue de l'année, tous les joueurs qui sont éligibles à recrue vont dans ce bracket-là. Espoir, c'est les joueurs les plus jeunes de l'équipe. Donc, le trophée Jake Allen, remis au meilleur espoir, donc ne pouvait techniquement pas être remis à Carter Bromley parce qu'il y a 18 ans. On avait des joueurs de 17 dans l'équipe. Et c'en est un de 17 qui a gagné, c'est Will Clark. Et honnêtement, je suis tellement d'accord avec ça si que Bromley peut pas le gagner, obviously. Donc, Will Clark remporte ce trophée-là. Le trophée Joe Haché, le coup de cœur des partisans, ça c'est le monde qui a été demandé de voter. J'avais prédit Jack Hayne et c'est Jack Hayne qui l'a emporté, tellement mérité. Jack Hayne est tellement un bon vivant, happy-go-lucky, il mérite tellement ce prix-là. Moi, j'ai voté pour lui. Puis Loric a voté pour Carter Bromley. Ben, on dirait, j'étais comme, Carter, je sais qu'il va gagner Rookie of the Year. Puis, je dirais, Jack, j'étais comme, tu sais, j'ai nommé Jack comme mon MVP au début de l'année, mais après l'année finie, je suis comme, il y a de la compétition. Donc, je suis très content que Jack remporte ça. Et le trophée Lois Shannon remis au bénévole de l'année. Bénévole avec un S cette année. C'est Denise Ouellette et Brittany Key. Donc, Denise Ouellette qui est en charge des études. Majoritairement, elle fait probablement d'autres choses aussi. Et Brittany Key qui est en charge des pensions, des familles de pension, remportent ensemble le prix pour les bénévoles, dans le fond, de l'année. Donc, ça que c'est pour les prix. Et là, je vais prendre un petit drink d'eau et on parle de la série de première ronde du Lightning. Comme vous le savez, le Lightning affrontait les Rapides de Grand-Sault, leur baie noire durant la saison. Le dernier match de la saison, il y a eu beaucoup de rififi. Grand-Sault est l'équipe la plus dirty de la ligue et ça, c'est venant de moi, venant du monde qui cheer pour Hamilton, venant du monde que je connais qui cheer pour le Blizzard, venant du monde que je connais qui cheer pour ben d'autres équipes. C'est renommé que Grand-Sault est l'équipe la plus dirty. Puis leurs partisans le sont aussi. J'ai bloqué au moins 15, si c'est pas 20 partisans de Grand-Sault sur ma page de la Voix du Lightning. Il y en a qui m'ont envoyé des insultes en message privé. Je suis comme, hey, c'est du hockey. Le monde m'excuse, ben vous faites du. Mais faites traiter de pussy comme si me at the ring and we'll have a real pot. Comme c'est des menaces. On va dire c'est des menaces. Puis moi, j'ai répondu à rien de ça. Block, delete. Block, delete. Si t'es pas capable de réaliser que c'est un jeu pour le fun, oui, la petite rivalité peut être ben le fun. Hey, ils m'ont dit sur un de mes lives d'après-match, j'ai été nommé un joueur parce que il a fait de même avec son chandail, là. Nathan Plamondon-Michaud devant mon garçon. Puis là, j'étais comme, hey, Nathan, garde ça après la défaite de ton équipe, tu sais. C'est terrible de nommer un joueur. C'est terrible de nommer un joueur. Comme, écoutez-vous les médias sportifs tout court, c'est juste ça que c'est du name dropage de joueurs. Comme, penses-tu vraiment que moi, je vais faire un après-match et dire, alors, il y a un certain joueur d'une certaine équipe qui n'est pas le Lightning, qui a fait un but, puis assisté d'un autre joueur qui il joue aussi pour l'autre équipe, qui a fait une passe là-dessus. Ah, pis comme, il y a aussi un joueur qui a voulu faire son petit mange-marde, puis ben finalement, karma is a bitch, tu sais. Mais comme, pis c'est la même affaire, là. Il y a même quelqu'un, quand j'ai mis mon pause sur le coup de génie de Declan Kennedy sur Brett Usyk, comme, tu devrais-tu utiliser le mot génie? Je suis comme, ben oui,
Y a-tu de l'air intelligent d'avoir fait ce coup-là, lui, là? Comme, hey, mon doux, que le monde de Grand Saut a une petite carapace sensible, c'est pas croyable. Mais regarde, que t'es pas d'accord avec mes propos, écoute-moi pas. Viens pas m'envoyer des friggin' de menaces pis des poussies pis c'était là pis comme, moi, honnêtement, si je serais l'équipe, j'aurais honte que tu fais un podcast sur les autres, tu aurais même pas utilisé leur logo. Savez-vous combien de promos gratuites que je fais pour Lightning? Savez-vous combien de monde qui va à l'aréna parce qu'ils m'ont écouté, qu'ils m'ont dit, Chris, tu m'as convaincu? Il y en a pas mal. Pas mal. Et moi, ça me coûte, ça leur coûte 0. Je suis aucunement associé au Lightning. J'ai aucune scène noire pour faire ça ici. Je fais ça parce que je suis un passionné puis j'aime l'équipe. Si le Lightning est pas content de ce que je fais, ben, je m'excuse. Je vous fais de la promo gratuite. Si vous voulez pas de promo gratuite, puis between you and I, pratiquement tout le monde qui travaille pour Lightning, je les connais. Puis je le sais que la majorité m'écoute. Puis je le sais que la majorité sont des personnes silencieuses qui sont crissement contents de ce que je fais. Donc, c'est ça. Sur tout ça, vous dire que le fin du rapide, hey, prenez votre gaz égal, là, comme on s'entend, là. Tu sais, Jésus-Christ. Tout ça vous dire qu'on vous a clenché en première ronde. Bon, OK? Non, clencher, c'est pas le bon terme. So, j'avais prédit le Lightning en 6. Finalement, le Lightning l'a emporté en 5. Ça a-tu été une série facile? À la maison, oui. À l'extérieur, non. Et je m'explique. Premier match qui, selon moi, a été le match le plus important de cette série-là. Le Lightning l'emporte 4-3 en temps réglementaire, prend l'avantage de la patinoire drette là, ceux qui ne l'avions pas évidemment en début de saison, mais des 1-0 sur la patinoire adverse. Deuxième match, on s'en vient en batters et on les clenche 6-3. Ça a honnêtement pas été proche. Il y a eu un petit match pour quelques minutes, là. Mais on dit à clencher. On retourne chez eux pour le match numéro 3 et on perd 5-4 en deuxième prolongation. Là, j'étais comme, eux autres, ils sont fucking découragés, là. Ils perdent 2-1 dans la série, mais ils se disent, hey, on a de la misère à les battre chez nous en deuxième prolongation. Et après ça, on retourne à batters sur le match numéro 4 qu'on gagne 3-1. Un match qui était dominé par le Lightning malgré le pointage très serré grâce à Adam Lecourt qui a gaulé la game de sa freaking vie. Enlève Adam Lecourt, cette série-là finit en trou. Ce gars-là mérite le MVP de son équipe. Il mérite toutes les fleurs. Puis, il a connu une très, 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 très bonne saison, mais comme, c'est honnêtement, là, c'est le seul joueur de cette équipe-là que je suis triste qu'ils ont perdu, c'est Adam Lecourt. Parce que tabarnak qui n'a gaulé une solide. Les autres, je les aimais pas. Mais en tout cas. Et après ça, on a gagné 5-4 en première prolongation à Grand Saut. Donc, on a gagné 2 des 3 matchs à Grand Saut. C'est énorme pour remporter cette série-là en 5. Je suis très, très, très surpris. Pour vrai, là, moi, j'avais dit Lightning en 6 et j'étais sérieux, là. Moi, je pensais qu'on allait dans une guerre, mais finalement, c'est sûr, moi, j'ai juste regardé de mes yeux vus physiquement les 2 games à la maison qu'on a dominé, là. Puis oui, il y a 2 games qui étaient en prolongation à Grand Saut. Mais comme, je m'attendais pas à ça, là. Pour vrai, là, je vais être 100% honnête. Il y a des joueurs qui ont steppé up, c'est un freaking de temps du côté du Lightning, puis ben, honnêtement, du côté du Rapide aussi, mais ça va malheureusement pas achevé à rien, là. Mais comme, je suis fier de cette équipe-là. Et je vous avais dit que moi, ma prédiction du début, je voulais mettre le Rapide en 7, mais qu'il y a un joueur du Lightning qui m'a envoyé un message que ça avait viré de beau, mais j'ai 100% vu ce que je pensais avoir filé dans le message, je l'ai vu sur la glace lors de la série. Du côté des pointeurs, Jack Hayne qui a eu la série de sa fucking vie, en 5 parties, 4 buts, 8 passes pour 12 points. C'est plus de 2 points par match là, quand tu fais une règle de 3, là, whatever comme il y a ça bon ça. Là. Carter Bromley, deuxième meilleur pointeur, lui aussi 4 buts, 6 passes, 10 points en c'est moyenne de 2 points par partie pour Carter Bromley. Ben Cross, 3 buts, 4 passes pour 7 points. Cohen McCallum, 6 passes, 6 points. Zach Rushton, 3 buts, 2 passes pour 5 points. David Lebel, 2 buts, 2 passes, 4 points. Owen Arnold, qui est vraiment comme ma révélation de cette première ronde-là. 2 buts, 1 passe, 3 points en 5 games. Owen Arnold avait 1 but, je pense, en 2 saisons dans la MHL. Il a fait 2 buts.
dans la même série qu'on Grand Saut. Comme, j'en reviens pas. Puis il a joué beaucoup des grosses minutes Owen Arnold. Honnêtement, là, je lui lève mon chapeau. Mason Cook et Thomas Hendrickson, un but, une passe pour 2 points. Puis après ça, on a un paquet de joueurs à 1 point, dont Sam Roca, Ethan Adrian, Jaden Burtman, Will Clark, Jack Flanagan, qui a même eu une passe, et Brett Usyk. Donc, ça nous apporte à la deuxième ronde. La deuxième ronde, je vous dirai pas mes prédictions, mais je vais vous dire le calendrier right now, parce que mes prédictions, je vais aller avec le retour de la première ronde, évidemment. Donc, la série, évidemment, le Lightning n'a pas l'avantage de la glace encore une fois. Premier match sera mardi le 31 mars à 7h30. Fucking Edmundston avec leurs 7h30 de mars. C'est la seule équipe de la Ligue qui fait ça. Pourquoi qu'Edmundston se prenne plus haut qu'ils sont censés? Pourquoi 7h30? Je comprends juste pas. Je comprends pas. Puis là, il y a peut-être du monde qui va dire, l'argument, c'est parce qu'il y a du monde du Québec, l'autre bout, qui va plus haut des 6h30. Ouais, ben, vous êtes une équipe du Nouveau-Brunswick, là. Comme, votre équipe reste à Grand Saut, comme, anyway, whatever. So, mardi 31 mars, 7h30. Game numéro 2 à Batters, le jeudi 2 avril à 7h. Là, il y a peut-être du monde qui va, c'est plate, c'est un jeudi. Le lendemain, c'est congé. C'est vendredi saint. Ça fait que c'est comme si votre fin de semaine commence jeudi. Je vais ouvrir à l'Arena. Pas d'excuses! Merci. Match numéro 3 à Edmundston, samedi, le 4 avril à 7h30 encore. Le match numéro 4 à Batters, mardi, le 7 avril à 7h. Une game à mardi, c'est crissement plate. Mais je vais vous voir à l'Arena. Va être là, moi. Pas d'excuses. Match numéro 5, si nécessaire, le jeudi 9 avril à Edmundston à 7h30. Match numéro 6, si nécessaire, samedi le 11 avril à 7h au KC Irving de Batters. Et match numéro 7, si nécessaire, le mercredi 15 avril à 7h30 à Edmundston. Grosse série. Moi, là, je vous mentirai pas, OK? Du début de la saison, quand que le Lightning a été annoncé, mon affrontement de rêve en série, c'est que je voulais qu'on joue contre Edmundston. Et encore une fois, je vous le dis, Edmundston, c'est probablement l'équipe la plus prestigieuse de la MHL. Parce qu'il y a Summerside, qui, comme tu veux pas quand même, très prestigieuse. Ils savent pas comment on parle d'Edmundston, Chris. Ils gagnent souvent. Ils sont pratiquement jamais underdog. Mais on dirait, moi, j'étais comme, je veux que les petits nouveaux, la nouvelle équipe de Batters, leur donne un challenge et c'est là notre chance. Là. Ça se peut qu'on se fasse éliminer en 4. Puis je suis comme, ils sont bons. Mais ça se peut qu'on gagne cette série-là puis on est comme, hey, première saison, on fait les playoffs. On passe la première ronde. On passe la deuxième ronde et on bat Edmundston. Puis après ça, God knows, la finale. La finale, si Summerside est là, on a notre ticket pour la Centennial Cup sans même gagner une game. En tout cas, je veux pas m'avancer, mais moi, c'est mon affrontement de rêve. Et je connais beaucoup de monde de la région Chaleur qui ont des origines dans le coin du Madawaska, Edmundston, Saint-Jacques, Saint-Léonard, que eux autres, laissez-moi vous dire, qui vont mettre des petites bêtes, il y a des petits peu d'argent qui va se faire habiter cette série-là, puis que le Lightning va se faire cheerer fort plus que d'habitude par certaines personnes qui aiment les plats et qui parlent braillon. Tout ça, je dis rien. J'en connais 2 précisément qui m'écoutent, je le sais, puis ils sont probablement comme let's fucking go Lightning. So, c'est ça que c'est. Là, je retourne dans la MHL. Pour vous parler des statistiques après la première ronde. Évidemment, je vous dirai pas qui a gagné les séries. Je vais aller avec les statistiques et peut-être avec ça, vous allez être capable de savoir. Donc, meilleur pointeur au travers... Oh, pédale. Ça sera pas long. Au travers de la MHL. Jack Hayne est numéro 1 avec 12 points, suivi de Justin Ouellet de Summerside, 11 points. Carter Brownlee de Chaleur, deuxième, 10 points. Jonah Lear de Grand Saut, qui finira à 9 points et n'en ramassera pas plus que ça. Colum de Grand... Oh, j'ai dit Grand Saut, moi, c'est ça. Callum Aucoin de Truro, 8 points. Et en 5e position, suivi de Anthony Gaudet de Amherst avec 8 points aussi. Michael Arsenault de Edmundston est 7e avec 7 points. Tout comme Ben Cross du Lightning, 8e avec 7 points. Et Charles-Éric Tremblay de Edmundston avec 7 points au 9e rang.
Puis après ça, 10e à égalité techniquement, on a, et mon Dieu, à 6 points, Elliott Mullin de Summerside, Justin Bouchard-Trottier de Edmundston, Cooper Cormier de Amherst, Élie Baillargeon de Truro, Cohen Miller de Grand-Sault, Cade Moser de Summerside et Cohen McCallum du Lightning. Du côté des meilleurs gardiens de but, je vais aller avec le top 3. Sam Bertillon de Truro a une moyenne de 1.31, taux d'efficacité de 962 et un blanchissage. Je vous dirais pas si Truro a gagné, mais Bertillon n'a gaulé une sacrament. Et Luca Connolly n'a même pas joué en série. Believe it or not. Colton Burrett de Summerside fait du 2.17, un taux d'efficacité de 916 et un blanchissage. Et Brandon Lavoie de Amherst a du 2.28, un taux d'efficacité de 937 et un blanchissage. C'est ça que c'est pour le top 3 des gardiens. Puis juste pour le fun, les meilleurs pointeurs du côté des recrues, on a Carter Bromley avec 10 points et tout le reste du monde qui le suit ont 3 points. Drew Kyver de Truro, Olivier Leblanc de West Kent, Jordan Shaw de Summerside et Nathan Curson de Truro ont 3 points. Donc, il est tout fin seul, même en playoff, là-dedans. Et là, on va y aller avec un retour sur les séries de division. Je suis avant. Bon, on va parler de la série du Lightning tout de suite. Dans le fond, moi, j'avais prédit le Lightning en 6. Ils l'ont remporté en 5. Élément clé du côté de Grand-Sault. Je disais que c'était Loïc Francoeur qui avait ramassé 8 buts, 8 passes en 8 matchs. Donc, une moyenne de 1 but, 1 passe par match. Le Lightning devait de l'arrêter et ils ont fait exactement ça. En 5 parties, Francoeur a ramassé 1 but, 3 passes pour 4 points. Puis Jack Flanagan, j'avais dit que si on veut gagner Jack Flanagan, il faut qu'il soit on the top of this game. Il a été très bon, mais honnêtement, il n'a pas nécessairement été un difference maker dans la majorité des games. Il aura fini avec 4 victoires et 1 défaite en prolongation, une moyenne de 2.94 et un taux d'efficacité de 895. Donc, quand même bien fait, mais honnêtement, les 2 matchs à batters, il n'y a pas eu besoin d'être spectaculaire. Mais à Grand-Sault, il a été très solide. Du côté des autres séries, je vais aller avec l'autre de notre beau affaire. West Kent contre Edmundston. J'avais dit Edmundston en 7. J'ai eu l'équipe, mais j'ai pas eu le nombre de matchs. Edmundston a gagné en 4 contre West Kent. Ils ont même un match, ils ont fait 9 buts. J'étais comme, holy fuck, la machine roule à Edmundston. Joueur clé, j'avais dit que Xavier Farah du Beau d'Edmundston devait être dominant et il a été tout sauf ça. Une moyenne de 5.03, taux d'efficacité de 872. Ça n'a pas bien été pour Xavier Farah. Et du côté d'Edmundston, j'avais dit Émile Fournier. Honnêtement, il a été très correct. En 4 parties, 1 but, 3 passes, 4 points. Il n'a pas été dominant comme certains autres joueurs, mais il a fait la job, il y a 1 point par match. Et voilà. Truro contre Pictou. J'avais dit Truro en 7. Finalement, Truro a gagné, mais en 5. J'avais dit comme élément clé du côté de Truro, gardien de but, Luca Connolly. Finalement, il a pas gaulé une game. Sam Bertillon m'a tout gaulé. Il a fini avec une moyenne de balle de 1.31, taux d'efficacité de 962 et un blanchissage. Ça, il y a 17 ans. Il y a même 16. Y a-tu 16 ou 17 ans, Bertillon? T'as une minute, là. Bertillon, mais il est jeune. Il est très jeune. Statistical. Goalie stats. Sam Bertillon. C'est un 2009. Chris, y a-tu 16 ans? T'as une minute. So, Jack Flanagan à 2005. So, 2005, 20. 2006, 19, 2007, 18, 2008, 10, il y a 16 ans. Holy fuck it up. Il y a 16 ans, Sam Bertillon, et il a fait ces stats-là. Et du côté de Pictou, l'élément clé, selon moi, devait être leur meilleur buteur et un des meilleurs buteurs de la MHL, Logan Crosby, et il a été éliminé. En 5 matchs, aucun but, 2 passes pour 2 points. Il a fait aucun but en 5 matchs. Sam Bertillon l'a dominé.
Et l'autre série, que ça finit en 7. Amherst contre Summerside. J'avais prédit Amherst en 6. Hey, ça a presque arrivé, mesdames et messieurs. Amherst menait 3-2 et ont perdu les 2 derniers matchs. Ils ont fait blower 9. Le match numéro 6 a fini 9-3. Et hier soir, on a perdu 1-0 à Summerside. Honnêtement, une défaite crève-cœur pour Amherst. Si tu mènes 3-2, t'as 2 matchs, dont le 6e chez vous, et tu te fais des calls ici, à la maison. Ouh, ça aurait dû être trop fou. Summerside l'emporte en 7. Élément clé du côté de Amherst, j'avais dit Anthony Gaudet. Il y a eu une bonne série, mais je dis pas que c'est à cause de lui qu'ils ont perdu vraiment pas. Mais Anthony Gaudet, en 7 matchs, il y a eu 8 passes. Il a fait aucun but. C'est quand même bizarre. Et du côté de, de Summerside, j'avais dit que Colton Burrett, le gardien de but, devait se lever et ça arrivé. 4 victoires, une défaite en prolongation, un jeu blanc, une moyenne d'évaluée de 2,17, taux d'efficacité de 916. Justin Robinson, il a joué une game, puis il a perdu ce game-là, je me trompe pas. Après, ils ont été avec Colton Burrett et c'est du passé, dont le shutout lors de la dernière partie. Il a fait, ce sera pas long, 26 arrêts de mémoire. Ouais, 25 arrêts sur 25 lancés. Donc, c'est ça que c'est pour cette série-là. Donc, Chaleur Edmundston dans le Nord passe. On aura une série Blizzard Lightning et Truro passe contre Summerside. Donc, on aura une série Bearcats Capitals. On check ça. La série Truro Summerside. Lors de la saison, Truro, 5 victoires, 2 défaites, une défaite en prolongation. Summerside, 3 victoires, 3 défaites, une défaite en prolongation, une défaite en shootout. Je vais avec Puis on dit souvent que quand on met une prédiction en 7, c'est parce qu'on sait pas qui va gagner. Et c'est pas mal ça que c'est pour moi, là. Je vais avec Summerside en 7. Je me dis, Summerside se sont réveillés au match numéro 6 contre Amherst. Est-ce que le rouleau compresseur commence là? Mais, dans les derniers matchs de la saison, Truro a eu le dessus pas mal sur Summerside. Mais, Summerside a l'avantage de la glace. Ils ont réussi à remporter ça, même s'ils ont fini avec le même nombre de points que Truro. Mais je vais avec Summerside en 7. Je pense en tout cas, je serais zéro sur plus de Truro gagnerait. 0. Mais s'il y a une chose qui est sûre, je pense pas qu'il y a beaucoup de buts qui vont être marqués dans cette série-là. Que ce soit Sam Bertillon qui domine en cause du côté de Truro, pis si ça va pas bien, mais il met Luca Connelly qui est comme le deuxième meilleur goaler de l'année. Puis t'as Colton Burrett qui a eu une méchante bonne série, contre Amherst. Donc, je vois que Summerside en 7. Ouais. Élément clé, du côté de Truro, Sam Bertillon. Si il goal la même manière qu'il a goalé contre Pictou, ils gagnent. Mais il gagne. C'est sûr. Et du côté de Summerside, un gars va falloir qu'il se réveille solidex si qu'il veut que son équipe l'emporte. C'est Elliot Robert. En 7 matchs, il a fait un but lors du dernier match. Donc, le but de la victoire de 1-0, c'est lui. Les 6 autres matchs, 0 points. Il a été ramassé à gros prix à Miramichi à la trading deadline. Si qu'il veut continuer sa carrière dans la MHL, faut qu'il se réveille. Honnêtement, là, c'est définitivement l'élément clé du côté de Summerside si qu'ils veulent continuer. Elliot Robert. Du côté du Nord, Edmundston face à Chaleur. L'avantage de la glace à Edmundston, comme j'ai dit tantôt, donc les matchs 1, 3, 5, 7 et le Lightning 2, 4, 6. Moi, j'aime bien les chiffres pairs, donc je suis content que le Lightning a les chiffres pairs. Lors de la saison, le Lightning, 5 victoires, 3 défaites face à Edmundston. Edmundston, 3 victoires, 4 défaites, une défaite en prolongation. Quand même très serré. Oh! Ma prédiction est écrite là, puis je pense encore à la changer right now avant que vous la dise, là. Je vais-tu avec une prédiction de cœur ou une prédiction de tête? Ou un mix des deux. Ou un mix des deux.
Bon, on va aller avec le positif dans la vie. Je prédis le Lightning en 6. Je pense très fort. Regarde, la raison pourquoi que je dis ça. Le Lightning, lors des 4 matchs à Batters face au Blizzard, 3 de ces matchs-là, ils ont compté 6 buts. For some reason, à la maison, le Lightning est capable de compter des buts contre le Blizzard. Je dis pas que ça va arriver en série, là. Mais cette année, on l'a prouvé. Là. Puis, on a quand même gagné des matchs chez eux. Parce que je ne me trompe pas, on est 2-2 là, puis on est 3-1 à la maison, de mémoire. Mais, le Blizzard semble être en mode playoff à côté. Mais quelque chose que, honnêtement, pourrait être de notre avantage, c'est que durant les dernières saisons, incluant aussi cette année, Jack Flanagan semble avoir le numéro du Blizzard. Comme même dans les résumés d'après-match du Blizzard, à chaque fois qu'il jouait contre Miramichi ou contre Batters, Chaleur, la personne qui l'écrit disait encore une fois, comme à l'habitude, Jack Flanagan a le numéro du Blizzard. Je suis comme, je l'ai dit en première ronde, là, mais il n'y a pas tant eu besoin que ça de l'être, là, mais c'est pour ça qu'on l'a ramassé. Là. C'est là, le time to shine. Mais, c'est pas lui mon élément clé de la série, par exemple. Élément clé du côté de la série pour Edmundston, je vois que Cédric Massé, leur gardien de but. Si le Lightning réussit à inscrire 6 buts à la maison, bonne chance au Blizzard pour gagner ça 7-6 ou 8-6. OK? Donc, si ils veulent gagner le Lightning, il va falloir que leur gardien soit incroyable. Nous autres aussi, techniquement. Mais, moi, mon élément clé, je vois notre MVP, Zach Rushton. Zach, qui a eu une série contre Grand Saut. Regarde, ironiquement, les 2 buts qu'il a fait lors du dernier match, c'est à cause de lui qu'on a remporté la série, dont le but en prolongation. Mais durant la série, il a ramassé 3 buts, 2 passes. Ouais, 3 buts, 2 passes, 5 points. Tu sais, ses compatriotes de ligne ont ramassé 7 puis 12 points. Vous direz, je pense que Zach pourrait stepper up niveau points et être l'élément clé pour le Lightning en plus de Jack Flanagan. Cette année, contre Edmundston, en 8 parties, il y a 6 buts, 5 passes pour 11 points. Donc, il a produit contre Edmundston cette année. Là. So, Zach, let's go, buddy. You can't do this. So, Summerside en 7, Chaleur en 6. Squeeze mes doigts, squeeze mes fesses and hope for the best. Venez voir le Lightning. L'ambiance qu'il y avait à l'Arena lors du match numéro 4 était mentale. Comme meilleur, pas comparable, meilleur que les meilleures ambiances qu'on a eues dans les années du Titan. C'était fou. Il y avait presque 1800 personnes, ça filait comme si on était 5000 là-dedans. Comme, venez à l'Arena, vous n'allez pas le regretter. Les billets sont le même prix que durant l'année. C'est fou à quel point vous allez avoir un bon spectacle. Et en plus, vous risquez d'avoir une maudite bonne game de hockey parce que c'est 2 Christy d'équipes qui vont s'affronter. Puis c'est drôle parce que dans le Sud, c'est la position 1 et 2 qui sont rendus en finale du Sud. Et dans le Nord, c'est la position 3 et 4 qui sont rendus en finale. Parce que Grand Saut et Westcan ont fini 1 et 2. Et l'autre bord, Pictou et... Pictou et... Non. Amherst. Ouais, Amherst et Pictou ont fini... Non, c'est ça. Pictou et Amherst ont fini 3 et 4. Donc, dans le Sud, la logique a été suivie. Dans le Nord, pas pantoute. Puis si on continue de même, qu'on va par le bas dans le Nord et par le haut dans le Sud, ben ça voudrait dire que la Lightning passerait parce qu'elle a fini 4 et que Summerside passerait parce qu'ils ont fini 1. Et ça ferait un match-up en finale Summerside-Chaleur qui voudrait dire que le Lightning va à la fucking Centennial Cup automatiquement. Mais là, je parle beaucoup trop d'avance parce que Edmundston, on a some challenge qui s'en vient. Moi, la seule chose que je souhaite, c'est que c'est une série... Ben, quoi, là. Si c'est pour pas être serré, je veux que ça soit pas serré du beau du Lightning. On va mettre ça de même. Moi, me faire battre 9-4 là, en playoff, je vais être comme Chris. Mais c'est ça, c'est-tu 9-4? Il y a un des matchs là, que Westkin sont fait
planté. Crotte minute. Playoff bracket. Dans le fond, elle a gagné 5-2, 9-4, 4-3, puis 3-2. Dans le fond, il y a vraiment... Des deux premiers games n'étaient pas vraiment serrés, dont la deuxième est 9-4. Moi, je veux pas... Tu sais, je veux que ce soit serré si c'est pour être une affaire de même. Là. Donc, c'est ça que c'est. Évidemment, le prochain show sera à la fin des finales de division. Que le Lightning passe ou passe pas, il y aura soit un dernier épisode de la saison ou un épisode pour une prédiction pour la finale de la MHL. Souhaitons la deuxième option. Souhaitons fortement la deuxième option. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. Les après-matchs du Lightning seront encore une fois là lors du match numéro 2 et numéro 4. Et peut-être numéro 6. On verra rendu là. Donc, allez acheter vos billets. Ils sont présentement disponibles. Ceux qui ont des billets de saison, votre billet est garanti jusqu'au premier match de la série à la maison. Donc, avant le match de jeudi qui s'en vient. D'ailleurs, jeudi cette semaine. Puis, ça que c'est. On remplit l'aréna. Ben du fun. Bonne game. 2 bonnes équipes. Du bon hockey. Go Bolts go. Fait que c'est Johnny le Jasu pour un autre épisode de La Voix du Lightning. On se reparle probablement dans 2-3 semaines, le give or take, là, parce que faut que la série finale soit finie avant le 15 avril. Donc, au plus tard sera le 15 avril. Et voilà. Donc, on se voit plus tard. Peace out. Hashtag Go Bolts go. Let's go. Let's go.